Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera un gros haul sur tout ce que j'ai acheté ces derniers temps. Je peux difficilement faire un haul tous les mois parce que je suis censée être en no-buy, en tout cas pour le make-up. Là vous verrez, il n'y a que 2 produits make-up. Il y en a un que j'aurais pu ne pas acheter, mais en vrai c'était une question de réduction. Mais sinon le reste du temps c'est uniquement des soins. Donc je vais pouvoir vous montrer tout ça. Il y a des choses que j'ai achetées moi, il y a certaines choses que j'ai reçues via YesStyle pour faire par la suite donc, du contenu sponsorisé. Je dois le dire de toute façon, enfin je préfère être honnête sur ça, mais on va déjà commencer par le make-up que j'ai acheté. En fait j'ai passé 2 fois des commandes chez Sephora pour des bases. Du coup donc au départ j'ai acheté la Fenty, c'est la Grip Trip qui est censée être une base matifiante et floutante, puisqu'en fait j'ai bientôt terminé les bases que j'utilise actuellement et donc il m'en faut une matifiante. Donc elle est pas du tout commencée, donc c'est celle-ci, je la trouve super jolie. On verra ce qu'elle donne, mais donc je l'ai pas du tout encore testée. Et en fait pas longtemps après j'ai reçu un message de Sephora comme quoi j'avais 20 ou 25% je sais plus jusqu'à la fin de l'année. Et en fait je me suis dit le seul produit dont je pourrais avoir besoin dans du plus ou moins long terme c'est une base. Donc j'en ai profité, j'en ai pris une que je comptais prendre à la base et qui est pas donnée non plus. Donc j'en ai profité avec la réduction. C'est de chez Clarins, la SOS Primer qui floute les pores, base matifiante à l'extrait d'arbouze. Donc celui-ci, et c'est... Donc elle ressemble à ça. Pour le coup elle a pas l'air énorme. Je sais pas en termes de quantité entre les deux. On a 30 ml pour la Fenty. Et celle-ci on est à 30 ml aussi, donc c'est juste le packaging qui fait ça, ça veut rien dire. Mais en tout cas les deux, je pense que celle-ci, au vu même du packaging et tout, de à quoi ça ressemble, ça me fait fort penser à la Benefit, la The Professional, qui a vraiment une texture dans les mains hyper siliconée, assez douce, ce qui donne un aspect un peu étrange. Donc j'ai l'impression, au vu du packaging extérieur, que ça donnera ça, mais je suis pas sûre du tout parce que pareil, je l'ai pas du tout ouverte. Et sachant que celle-ci, ce qui est bien, c'est que comparé à plein d'autres bases matifiantes ou floutantes qui fonctionnent, on va dire que une fois que le maquillage est posé par-dessus, celle-ci, ils disent s'applique seule ou avant le fond de teint. Donc ce qui est cool, c'est que au moins s'il y a des personnes qui se maquillent pas mais qui ont la peau un peu trop grasse, si elle est efficace, en tout cas celle-ci, elle est prévue pour ne pas être efficace que quand vous avez fini de vous maquiller. Et du coup j'ai eu droit à 2 échantillons donc dans ma commande de chez Sephora. C'était dans la commande Clarins parce que Fenty j'avais été directement en boutique et ils en donnent jamais. Déjà j'ai de chez Herborian, c'est un petit échantillon de Skin Therapy, c'est l'huile de nuit multiperfectrice aux 17 ingrédients. Donc là je crois que c'est 3000, non c'est 1 ml pardon. Donc je vais pouvoir quand même le tester, mais vous verrez après. J'aurai d'autres choses à vous montrer, mais vous verrez que du coup j'ai pas forcément besoin de l'échantillon. Et en fait après j'ai choisi aussi, parce que ces deux là du coup je les ai choisis dans une liste d'échantillons, et celui-là je pensais que c'était juste un échantillon d'une crème Drunk Elephant, et en fait non, parce qu'il y en a 2. Donc j'ai 2 échantillons pour le prix d'une. Donc j'ai déjà d'un côté le Protini, sérum lissant au super peptide, donc celui-ci, et de l'autre côté j'ai la crème au polypeptide, celle-ci. Donc de ce que j'ai compris, il y en a une qui est les deux sont censés renforcer la peau. Il y en a une qui va être resurfaçante et une autre qui va être nourrissante. Je pense que la nourrissante, elle va peut-être être un peu trop grasse pour moi, mais on verra. Pour le coup de Drunk Elephant, j'en entends pas mal de bien, mais j'ai jamais testé parce que c'est pas non plus donné en termes de soins, donc on verra. Donc c'était tout pour Sephora. Ensuite, je voulais vous montrer une... En fait, c'est pas une commande que j'ai passée, c'est un petit peu particulier parce que j'ai un de mes amis, Mathieu, qui travaille dans un OCB et ça fait plusieurs années qu'il travaille dans les magasins de cosmétiques. C'est un peu un des seuls amis que j'ai vraiment proche dans mon entourage, avec qui je parle make-up, soins et tout, vraiment quasi quotidiennement. Et en fait, il a fait un tri il y a pas très longtemps dans toute sa collection. Et il m'a envoyé certains de ses produits. Donc pour vous dire, en fait à la base il était juste censé m'envoyer ce produit-ci. Donc c'est aussi dans la gamme Skin Therapy de chez Herborian. C'est le sérum de nuit multiperfecteur en 10 ml parce que il l'a testé et que juste lui ça ne lui convient pas.
Donc c'est ce produit-ci. Et il me semble qu'en plus il l'a pas trop aimé parce qu'il le trouve un peu trop gras, sachant qu'il a la peau grasse aussi, donc j'ai un petit peu peur, mais il m'a dit moi de toute façon je m'en servirai pas, donc vas-y toi teste, et comme ça si t'aimes bien tant mieux, et sinon on aura testé tous les deux. Sauf que quand j'ai reçu le colis, j'ai bien vu qu'il y avait clairement pas que ça, donc il en a profité, il m'a aussi envoyé toujours de chez Herborian l'huile du coup de nuit multiperfectrice, donc le même que l'échantillon. Donc celui-ci, alors pour vous dire, il y a écrit testeur, mais en fait comme ils travaillent en magasin, ils peuvent récupérer de temps en temps certains testeurs parce que les nouveaux arrivent, donc ils peuvent récupérer les anciens plutôt que de les jeter. Donc ce n'est évidemment pas du vol, je tiens à le préciser, mais donc il a certains de ces produits où c'est marqué que c'est un testeur juste parce qu'il n'a pas le droit de les revendre. Donc comme il me les a pas vendus mais envoyés, c'est bon, mais donc voilà, juste pour précision, c'était pas un vol. Donc il m'a envoyé l'huile de nuit, donc il reste à peu près ça. J'ai testé aucun des produits pour le coup que je vais vous montrer dans la vidéo, donc je pourrais rien vous dire. Je crois qu'il la trouve un petit peu grasse aussi, donc pareil on verra par rapport à ma peau. Un autre testeur de chez Herborian qui pour le coup n'avait même pas été ouvert, donc c'est pour ça qu'il s'est permis de me l'envoyer parce qu'il savait que ça craignait pas. C'est la bébé crème au ginseng en teinte claire, donc j'espère que ça va aller parce que ayant la peau assez pâle, généralement quand il y a peu de teintes comme ça, même la plus claire est un peu trop orange pour moi, donc on verra. Il me semble que c'est la plus claire. Par contre ce qui est bien, je savais pas, il y a un SPF 20 à l'intérieur, c'est pas énorme mais c'est pas suffisant quand on est vraiment en été, mais le reste de l'année ça peut suffire et de toute façon c'est toujours mieux que rien. Ensuite de chez Péguissage, parce qu'il a travaillé pendant quelques temps dans un péguissage et il me vantait tellement de bonnes choses par rapport à leurs produits. Sachant que j'ai jamais testé cette marque mais il m'a donné très envie de tester, il m'a envoyé un masque éclat visage, donc c'est censé être le glow. Il n'y a rien d'écrit derrière sur ce que c'est exactement, juste masque éclat visage. Donc on verra, je crois qu'il est fermé, ouais, pareil, il est encore operculé, mais de toute façon, tous ces produits-là, vous les verrez à un moment donné dans les produits terminés. Ensuite, au niveau make-up, il m'a envoyé une poudre de chez Nocibé, donc actuellement, il travaille dans un Nocibé, et c'est le Big Bronzer, la poudre bronzante visage et corps, la version irisée, qui doit avoir une version mat, c'est la teinte 200 Warm Sand, donc je ne suis pas sûre de la teinte, on verra, mais en tout cas il est magnifique, ça fait très terracotta de chez Guerlain, je pense que c'est l'objectif. On a à l'intérieur 16 grammes, donc je vais en avoir pour une éternité, parce que rappelez-vous, dans le Project Pan, j'ai pendant un an utilisé quasi tous les jours le bronzer de chez Kiko qui fait 20 grammes, et je suis très très loin de l'avoir terminé, je n'ai même toujours pas le pan, donc ça va encore me durer très longtemps. Et le dernier produit qu'il m'a envoyé, là j'étais un peu choquée de ce qu'il a mis dedans, puisqu'on est sur un produit Dior. On est sur un mascara, le mascara volume extrême 24 heures déploiement de cils. C'est le Dior Show Over Volume, donc qui est celui-ci. Le packaging est absolument magnifique. Moi qui ai plutôt l'habitude d'être sur des Yves Rocher, c'est pas du tout du plastique, vraiment pas pareil. Je l'ai ouvert du coup, de toute façon je savais qu'il était déjà ouvert donc je me suis permise, mais donc au niveau de l'embout on est sur une brosse assez fine avec des picots en silicone, donc en général ce que je préfère et en tout cas ce qui marche le mieux sur mes cils, mais là pour l'instant je suis en train d'utiliser un Yves Rocher et quand il sera fini, et ben je passerai à celui-là parce que pour le coup du coup il est déjà ouvert. Donc c'était tout pour ce que m'a envoyé Mathieu, donc merci à toi. Ensuite on va passer à une petite commande Nuskin, je dis petite parce qu'en soi j'ai déjà pris plus que ça. Mais en gros après le Black Friday ils ont fait quelques jours de Magic Days, donc avec des réductions un peu moins importantes mais sur d'autres produits. Donc j'en ai profité, j'ai pris 3 produits, j'ai déjà pris donc dans la gamme des Nutricentials. C'est un toner du coup qui est censé être adapté aux peaux grasses, en tout cas il va être là pour faire en sorte de réguler le pH de la peau qui pourrait faire que vous ayez moins la peau grasse, moins d'inflammation, moins d'excès de sébum. Donc je l'ai déjà un petit peu testé, il a déjà été ouvert. J'aime bien le rendu pour le coup, par contre un petit bémol sur l'odeur, je trouve qu'il sent hyper fort. J'ai l'impression que ça dépend de chaque personne parce que j'ai parlé de ça à une amie qui elle l'a déjà senti et ne trouve pas. Par contre elle connaît une autre personne qui lui a fait le même retour que moi par rapport à l'odeur où on trouve ça très fort. En fait je saurais même pas décrire l'odeur, c'est juste trop fort pour être agréable. Donc parce que ça fait pas alcool mais c'est un peu dans le même style, donc je sais pas.
C'est juste ça l'inconvénient, parce qu'après le problème du coup c'est qu'il marche plutôt bien. Moi je vois une différence sur ma peau grasse. Ensuite, donc ça c'est un sérum qui est dans la gamme du Lumispa, donc qui est la brosse que j'ai achetée lors du Black Friday. Donc là c'est dans la gamme Agelock et c'est donc un sérum qui est censé être nourrissant. Non pardon, pas nourrissant, hydratant justement. Donc je m'en suis pas encore servi parce que pour l'instant j'ai d'autres sérums qui sont ouverts. Mais pareil que pour tout, une fois qu'il sera terminé, de toute façon vous le verrez dans les produits terminés. Et le dernier produit que j'ai pris c'est un mascara. Nu Skin ne fait pas beaucoup de make-up. Ils vont surtout être axés soins pour la peau, le corps, enfin pour la peau du visage, le corps, les cheveux. Et en plus de ça aussi des compléments alimentaires. En plus de technologie du coup pour venir booster tous leurs produits comme le Lumispa. Mais sinon après en termes de make-up ils ont assez peu de choses. Ils ont notamment les Bronzing Pearls dans la gamme des Nude Color qui ressemblent aux perles de Guerlain, en tout cas dans le principe c'est la même chose et que j'ai déjà testé, que j'ai bien aimé justement sur ma peau claire où ça fait pas trop orangé. Mais ils ont également du coup un mascara qui est censé être un mascara curling. Donc qui va être là pour la courbure. Je l'ai ouvert aussi mais je sais que je l'utiliserai dans pas longtemps donc je me suis permise. La brosse est assez fine pour le coup, j'aime bien. Là par contre on est sur une brosse en poil et pas en picot, donc comparé à par exemple le dur que je vous ai montré juste avant. Donc moi c'est pas le genre de brosse que je préfère mais je l'ai pas encore testé donc on verra. Ensuite, on va pouvoir passer aux commandes chez YesStyle et je le dis bien au pluriel puisqu'il y en a plusieurs. Il y en a deux où c'est vraiment moi qui ai acheté. Il y en a une pendant le Black Friday et il y en a une autre qui a été passée par la suite. Et ensuite, on a 3 commandes où là, on est sur des produits que je n'ai pas payés. Il y en a 2 où en fait, c'est les produits sponsorisés où on peut en choisir un tous les mois dans une certaine liste. Donc, je n'ai payé que les frais de livraison. Donc, c'est 4,99 je crois, donc ça me revient toujours moins cher que d'acheter le produit. Et il y a ensuite un lot de 3 produits où là je n'ai rien payé du tout, j'ai fait partie d'une campagne sur les réseaux donc je suis très contente. On va d'ailleurs du coup commencer par ces produits-ci. Déjà premièrement, j'en ai déjà parlé sur les réseaux sociaux, c'est une poudre libre de chez Kogendo, donc qui est enfin ça paraît vraiment énorme là pour le coup, mais on est sur 15 grammes, donc c'est plutôt classique, c'est juste que le packaging est assez massif. Donc on est sur une poudre libre blanche, on avait le choix entre deux, donc enfin non du coup là pour le produit sponsorisé c'était que la blanche, mais eux ils en ont aussi une qui va avoir un sous-ton un peu violet rose, donc pour les personnes qui ont le teint un peu trop jaune, du coup ça peut aider à contrebalancer. Moi comme j'ai des sous-tons de peau neutre, et ben ça m'arrangeait justement que ce soit celle-ci parce que dès qu'il y a un sous-ton dans les produits, et ben ça se voit et ça fait un contraste entre mon visage et mon cou. Donc je suis contente. Comme j'en ai déjà parlé sur les réseaux, vous vous en doutez, c'est que je l'ai testé. J'ai bien aimé, c'est celle que je porte aujourd'hui d'ailleurs. Elle fonctionne plutôt bien sur ma matité, c'est pas une Huda non plus, mais sachant qu'elle est un peu moins chère aussi, elle pourrait tout à fait convenir. L'inconvénient que je vais avoir, c'est que par contre elle est quand même très blanche et moi qui ai le teint assez pâle déjà à la base, il faut quand même que je fasse attention puisque en fonction de si j'en mets trop, notamment au niveau des sourcils et tout, faut vraiment que je vienne brosser pour retirer l'excédent parce que ça se voit sinon. Donc ça clairement, même après avoir retiré l'excédent sur les peaux mates et les peaux noires, n'en parlons même pas, ça n'ira pas. Donc ça c'est dommage. Ensuite, un autre produit que je n'ai pas du tout testé encore, c'est de la marque Equalberry, une crème au bakuchiol qui est censée être une crème plumping. Moi qui avant utilisais le bakuchiol de chez Nu Skin au niveau des sérums qui a été arrêté, je suis quand même contente d'avoir trouvé autre chose. Je ne m'en suis pas du tout servie encore, mais en fait, voilà, je sais pas si vous verrez, mais en fait il y a des espèces de petits grains et ils disent que c'est une espèce de crème capsule, donc avec ces petits ronds de bakuchiol, j'ai l'impression, en tout cas de ce que je comprends, qui viennent éclater une fois que vous massez la crème sur le visage et qui viennent faire effet. Mais pour le coup je m'en suis pas encore servie donc je peux pas vous dire si j'ai vu vraiment une efficacité, notamment par rapport au bakuchiol. Et là dernièrement j'ai reçu 3 produits de la marque
Secret, donc dans la gamme Séoul 1998. C'est une gamme que j'avais déjà vu pas mal passer sur les réseaux sociaux, donc j'étais contente quand j'ai reçu le mail comme quoi je pouvais m'inscrire à la campagne. Je pensais devoir payer les frais de livraison comme d'habitude, mais là donc c'était différent, donc pas du tout, j'ai vraiment rien payé, donc merci du coup à YesStyle. Et par contre, une chose que j'ai pas trop aimé, c'est que une fois avoir été livré, il me semble que le lendemain j'ai reçu un mail de YesStyle pour me dire que j'avais 15 jours, 14 ou 15 jours je crois, pour créer du contenu sur Instagram et TikTok par rapport à ces produits-ci. Donc j'ai été un petit peu étonnée, surtout que sur les produits sponsorisés tous les mois c'est pas le cas. On n'a pas forcément de date limite, simplement au bout de 2 mois, si vous n'avez pas soumis les liens, du coup ils vous bloquent, et tant que vous n'avez pas du coup fait au moins une vidéo. En gros il peut pas y avoir 2 produits en attente de vidéo en même temps. Donc là par exemple la crème pour le bacucle, j'ai pas encore fait de vidéo parce que je ne l'ai pas testé. J'ai fini par me faire bloquer quand j'ai reçu la poudre, mais comme j'ai fait le test assez rapidement, bah ça y est, je suis débloquée. Et si je la teste dans 3 mois, la crème, pour le coup j'ai le droit. Là pour le coup 15 jours pour tester des soins, c'est honnêtement pas suffisant pour avoir un réel avis. Donc ça me dérange un peu parce que j'ai aucun souci à parler des produits, à dire s'ils sont efficaces, mais si vous me laissez le temps de pouvoir voir s'ils sont efficaces ou pas. Donc on va quand même revenir sur les 3 produits. J'ai déjà un sérum qui est donc le... Alors sachant que cette gamme-ci du coup elle est au rétinal, j'ai cru comprendre que le rétinal était plus fort que le rétinol, donc j'ai un petit peu peur. Donc il parle d'un sérum au rétinal liposome à 2% et du ginseng noir. Donc là du coup déjà j'ai le sérum, donc celui-ci, qui fait du coup 30 ml, donc assez classique. Ensuite j'ai un Advance Shot, je sais pas exactement, enfin faudra que je regarde comment ça s'utilise du coup, parce que c'est pas un... Ok, il parle de vraiment la dernière étape du maquillage, il parle d'un Advance Shot, mais en fait c'est une crème. Par contre là du coup on a 15 ml, donc au niveau des ingrédients on est sur la même chose, par contre là on est sur du rétinal à 12%, donc voilà à quoi ça ressemble. Donc là pour le coup je suis un peu étonnée que ce soit une simple crème entre guillemets, où ça va se terminer plutôt rapidement, 15 ml. Et dernier produit de la gamme, c'est une crème contour des yeux, qui elle fait 30 ml et qui est à 4% de rétinal. Et là par contre c'est pas... Ah non, alors pardon, je me suis trompée. Donc dans tous les cas il y a le rétinal à 2% du coup dans le sérum avec du ginseng noir. La crème shot du coup elle est à 12% de rétinal et du riz noir. Et le contour des yeux il est à 4% de rétinal et avec des haricots fermentés. Donc voilà, en fait c'est surtout que vraiment j'ai 30 ml pour une crème contour des yeux, mais par contre j'en ai 15 pour une crème visage. Donc allez comprendre la logique, je ne sais pas, mais en tout cas on verra. J'ai juste un petit peu peur que ce soit trop fort, trop agressif pour ma peau, parce que 12% de rétinal ça me paraît beaucoup. Mais donc bah forcément je ferai mon contenu sur les réseaux parce que je suis censée en faire, et qu'en soi je suis très contente que la marque m'a envoyé les produits, donc ça me dérange pas de faire quelque chose en retour. Par contre je pourrais pas parler de l'efficacité réellement, je pourrais dire ce que ça promet, mais je pourrais pas dire que j'ai vu des effets parce que ça peut pas être le cas si rapidement. Ensuite, là des produits que j'ai payés, comme je vous ai dit, j'ai passé 2 commandes, une lors du Black Friday et une par la suite. On va déjà commencer par celle du Black Friday, sachant que ce soit l'une ou l'autre, on est quasiment sur la même marque. L'autre, je crois que j'ai rajouté quelques produits histoire d'avoir les frais d'envoi gratuits, enfin il y avait un truc comme ça. Donc si vous me suivez un petit peu sur les autres réseaux, vous avez je pense reconnu la marque, puisque de chez APLB j'ai pris toute la gamme au collagène et à l'EFG peptide, alors non EGF pardon, peptide, EGF je ne sais pas ce que c'est, donc il faudrait que j'aille regarder. Il y a 4 produits, donc on va déjà être sur une essence donc concentrée à 27,2%, donc qui est celle-ci. Ensuite j'ai le toner concentré à 19,8%, donc celui-ci. Enfin, pour le coup cette gamme-ci elle est complètement transparente comparée à celle d'après que vous verrez qui elle est un petit peu plus
qui n'est pas complètement transparente, et d'ailleurs j'aime bien le packaging. Ensuite on a donc une crème visage à 29,4% au niveau de la concentration. Donc celle-ci toujours dans le même packaging, de toute façon ils font tout pareil. La seule chose qui change en fait c'est l'étiquette extérieure, c'est tout. Et le produit à l'intérieur évidemment. Et j'ai ensuite un sérum concentré à 35,9%. Donc celui-ci. Donc j'ai plutôt hâte de tester tout ça, surtout que là dernièrement donc j'étais à utiliser la gamme au niacinamide, si je me souviens bien. Oui, il me semble que c'est ça, les niacinamides de chez APLB. J'ai tout commencé en même temps au niveau de la gamme, donc j'ai pas mal de produits qui se sont terminés ce mois-ci, ça vous fait un petit spoil pour les produits terminés, mais du coup j'attendrai d'avoir tout fini, ou en tout cas le toner, l'essence, la crème visage et le sérum pour pouvoir commencer tout ça en même temps. Mais du coup je vais d'abord prioriser la gamme de chez K-Secret, parce que là par contre vraiment il faut que je le fasse rapidement. Et donc pour avoir les frais d'envoi gratuits, j'ai rajouté 2 produits. Déjà un masque de chez Medicube. J'hésitais entre Medicube et Biodance, je crois que c'est ça la marque, qui sont en gros les 2 marques les plus connues, j'ai l'impression dernièrement, qui font les masques au collagène qui se laissent poser plusieurs heures. Donc je verrai, j'étais assez intriguée de toute façon. Donc celui-ci il est au PDRN Pink Collagène Gel Mask, donc avec du sodium DNA, des niacinamides et de l'hydrolyse de collagène. Donc on verra. C'est quand même en soi assez cher pour ce que c'est, en tout cas pour juste un masque, mais on verra, ça se trouve il est exceptionnel. Et ensuite également pour compléter, j'ai pris ce kit là de chez comment il s'appelle, de chez Banilaco, pardon. J'avais déjà vu plusieurs fois passer les baumes démaquillants et j'étais assez intriguée parce que ma manière préférée de me démaquiller entre l'eau micellaire, les huiles, les gels et les baumes, bah, c'est vraiment le baume démaquillant. Je trouve que c'est le plus efficace et le moins agressif, et le plus adapté aussi à ma peau grasse. Mais donc du coup en fait ils ont les gros formats, mais ils ont aussi un petit kit de découverte comme ça. Donc je l'ai pris. Donc à l'intérieur on va en avoir 4. Déjà on a le rose qui est l'original, qui sent la barbe à papa. Pour le coup ils ont tous une odeur, donc celui-là il sent la barbe à papa. Le vert qui est pour nettoyer les pores normalement, donc je pense pour les peaux grasses, pour en tout cas purifier et nettoyer les pores. Donc celui-ci sent la pomme verte. Le bleu qui est calmant, lui je sais plus ce qu'il sent, il sent la menthe. Assez classique, c'est celui où l'odeur est la moins forte pour le coup, donc si vous aimez pas trop les odeurs et que vous vous en fichez un petit peu de quel baume prendre, je pense que le bleu c'est le meilleur, parce que les autres, alors les odeurs sentent très bon, mais ça peut être un peu fort si vous c'est pas ce que vous aimez. Et le dernier, le jaune, il est nourrissant, et lui, qu'est-ce qu'il sent déjà? Et lui sent la vanille, pareil. Donc aussi pas l'odeur la plus forte du monde. En soi les 2 plus fortes c'est vraiment les 2 premières, surtout celle-ci qui est très sucrée. Mais j'ai hâte de tester. J'ai déjà certains amis qui m'ont demandé, notamment Mathieu qui m'a demandé de lui faire une petite revue, parce qu'il cherche aussi toujours des baumes démaquillants à tester, parce que pareil il préfère ça pour se démaquiller. Et ensuite comme je vous ai dit, après le Black Friday, j'ai repassé une autre commande, je sais plus pourquoi. Je vous avoue que quand elle est arrivée je me souvenais même plus de ce que c'était. Je pensais au départ que c'était les produits K-Secret, et en fait non. Et en fait j'avais reacheté une autre gamme de chez APLB, donc là qui est la gamme au ZAHA, BHA, PHA et à la Centella Asiatica, donc c'est la gamme verte. Je m'excuse pour tous les bruits de plastique et tout que vous avez peut-être depuis le début de la vidéo, mais en fait j'avais tout gardé dans des trucs séparés pour être sûr de bien pouvoir faire les vidéos et de tout avoir. Mais donc on a également 4 produits. Déjà je vais commencer pour une fois, j'ai eu un échantillon chez YesStyle, c'est la première fois que ça m'arrive. D'habitude j'ai jamais rien, donc je sais pas pourquoi là j'en ai eu, mais c'est de chez Mixoon. C'est censé être un sérum protecteur, enfin pour le soleil, en SPF 50+, PA++++. Donc on verra, faudra juste que je vérifie en soi si au niveau du rendu ça fait pas un white cast, mais je pense que de toute façon avec ma couleur de peau ça va. Donc voilà, j'étais contente d'avoir un échantillon. Et ensuite donc on est sur les mêmes produits que pour la gamme violette, donc avec une essence, un toner, un sérum, une crème visage. Donc au niveau de l'essence,
elle est concentrée à 23,8%. Donc voilà, là par contre vous voyez le produit est vert. J'avoue que j'aime bien. Je crois que le vert c'est devenu une de mes couleurs préférées parce que même pour m'habiller j'aime beaucoup mettre du vert. Donc je suis contente d'avoir des produits verts. Ensuite le toner, là on est concentré à 16,4%. Et donc c'est celui-ci, pareil de toute façon au niveau des packaging c'est la même chose. Ensuite on va avoir le sérum qui est concentré à 32,5%, donc c'est pas mal. Donc celui-ci. Et enfin on va avoir la crème visage concentrée à 26%. Donc qui est pareil dans le même packaging mais juste cette fois-ci on a un produit vert. Et là, si vous pensiez que c'était terminé, détrompez-vous parce que pas du tout, il reste une commande que j'ai passée pendant le Black Friday aussi, également pour des produits asiatiques. Puisque il y a quelques mois j'ai découvert complètement par hasard un site qui fait exactement la même chose que YesStyle et Stylevana et qui va du coup revendre des produits de soins et de make-up mais surtout du soin asiatique, que ce soit de la K-Beauty, de la G-Beauty, de la C-Beauty, etc. Donc pendant le Black Friday j'ai été regarder en fait sur le site Mine, parce que si je vous en parle mais que je vous dis même pas ce que c'est pas super pour vous, mais donc j'avais acheté leur calendrier de l'Avent en fait de cette année que j'ai beaucoup aimé, qui était bien moins cher et beaucoup plus facile à avoir, à se procurer que le YesStyle, puisque celui-ci j'étais tombée dessus par hasard via Zalando et donc je l'avais eu, était beaucoup moins cher et j'ai été très contente de tout ce que j'ai eu. J'ai des soins à foison maintenant. Et comme ce n'était pas assez, j'ai fait une commande pendant le Black Friday et il y avait notamment pas mal de produits qui étaient à 60% de réduction. Donc je n'ai pris que des produits qui étaient à 60% de réduction. J'avais l'impression de me sentir un peu moins coupable. Parce qu'on est d'accord que tout ce que j'ai pris, je n'ai besoin de rien, parce que j'ai d'autres choses, mais j'étais contente. Donc voilà à quoi ressemble du coup le paquet. Il est vraiment bien rempli. J'ai trouvé ça plutôt cool d'avoir un petit peu toutes les étapes. En tout cas, d'après la skincare en 10 étapes des Asiatiques. Donc pour vous dire, ils disent donc venir se démaquiller, ensuite nettoyer le visage, exfolier son visage, mettre un toner, mettre un masque en tissu, ou en tout cas un masque de manière générale, mettre une essence, un sérum, la crème pour les yeux, la crème visage et le SPF, ou alors si vous avez quelque chose pour la nuit, si c'est pour le soir, vous mettez ça à la place du SPF. Donc voilà toutes les 10 étapes si vous voulez. Je vais déjà commencer par les 2 échantillons que j'ai eu. Donc j'ai déjà dans la marque by Wish Trend la vitamine Amazing Bakuchiol Body Lotion. Donc je vais pouvoir tester le Bakuchiol sur mon corps. Ça va être plutôt cool. Je verrai du coup, après c'est juste un échantillon donc je verrai pas de résultat. Mais plutôt sympa, je pourrais voir quand même la texture. Et ensuite de chez Benton, le toner Deep Green Tea. Donc celui-ci, j'ai eu un petit peu peur au début quand j'ai vu ça parce que j'ai reçu pas mal du coup de produits qui sont vendus sur le site de Mine dans le calendrier de l'Avent et j'avais peur d'avoir des doublons et je voulais pas me spoiler tout ce qu'il y avait dedans. Heureusement pour moi, j'en ai pas, donc tant mieux. Ensuite, il m'avait dit qu'il y aurait un cadeau donc dans ma commande. Du coup, j'ai eu un bandeau pour le visage. Donc c'est cool puisque j'avais j'ai les espèces de bandeaux du coup, mais pour les poignets pour éviter que l'eau ne coule. J'ai évidemment les poignets trop fins pour ça. Donc en vrai, je les mets ici. Donc l'eau me coule quand même jusque là, mais au moins là, ça s'arrête. Et j'étais contente puisque en fait, celui qu'ils m'ont offert, c'est vraiment exactement la même chose. Donc là, vous avez du coup ici la marque Mine. Je pense que pour vous, c'est à l'envers. Mais donc on est sur Mine, M-I-I-N. Et ceux que j'ai pour le poignet, c'est vraiment la même chose, mais en plus petit. Donc vraiment, je vais pouvoir les utiliser ensemble. On est d'accord que ce ne sont que des détails, mais c'est des détails qui font plaisir quand c'est pensé. Ensuite, on va pouvoir passer au plus intéressant, les produits. J'ai déjà un sérum de la marque 11 villages. Alors j'ai plusieurs produits de cette marque-ci, mais là vous voyez en fait en bas il y a une couleur différente et je ne sais pas à quoi ça correspond. Donc j'ai celui-ci, donc le 11 villages, le sérum activateur infusé donc au complexe V11. Je pense que c'est la marque qui a dû créer ça, avec donc qui mettent 80% d'ingrédients naturels, 11% du complexe village 11. 5% d'AHA, un combo d'AHA, donc avec de l'acide lactique et de l'acide glycolique et 0,01% de BHA. Donc celui-ci
aussi et il ressemble à ça à l'intérieur. J'aime bien le packaging. Pour le coup, je trouve ça assez quali. Ça me fait un peu penser aux trucs qu'on peut trouver parfois dans les hôtels de luxe. Ça, je verrais ça très bien dans un hôtel de luxe, même des fois les pousse-pousse pour se laver les mains, ça fait un peu ça. Et donc l'autre de cette marque-ci, là on n'est pas sur un sérum, on est sur un nettoyant. Donc pareil aussi avec la 94% d'ingrédients naturels, 11% du complexe Village 11, 0,01% de rétinol et 0,001% de niacinamide. Il est censé venir réparer, enfin traiter et réparer les peaux irritées, aider pour l'excès de sébum et replenish, je ne sais plus ce que c'est. Donc voilà à quoi il ressemble. Pour le coup très sympa, on dirait un peu un gel douche parce qu'il est vraiment, il me paraît énorme. Il fait 100 ml donc c'est quand même vraiment pas mal. Sachant que du coup tout ce que j'ai eu était à 11%. Et dans mes souvenirs, mis à part un produit qui est un set directement, tout était déjà pas non plus excessif à la base, dans le sens où en fait c'est le même tarif que ce que vous avez sur YesStyle, donc ça dépend des produits, mais c'est pas non plus 80 € le produit. Il me semble d'ailleurs que pour tout ce que j'ai pris, j'en ai eu pour un tout petit peu plus de 100 €. J'en avais pas pour 110 €. Donc sachant que j'ai économisé 60%, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai 9 produits pour 100 € et quelques. Donc moi je suis très contente de mes affaires. Ensuite j'ai pris un masque en tissu de chez Mizone. C'est le Joyful Time Essence Mask à l'acide hyaluronique qui est censé être nourrissant et redéfinissant. Donc voilà, ils me mettent 23 grammes, ça me paraît assez énorme. Acide hyaluronique, 23 grammes. Écoutez, on verra. Je pense qu'il doit y avoir beaucoup de liquide du coup, alors peut-être que c'est un tissu. Là, il parle pourtant d'un tissu et pas d'un masque gel. On verra. Je ne connais pas du tout cette marque-ci, donc je testerai avec ce masque-ci, sachant que j'ai vu sur le site qu'ils avaient plein d'autres masques différents. Ensuite, de chez Benton, j'ai un toner, le Deep Green Tea. Là, par contre, ce qui est dommage, c'est que du coup, en fait, l'échantillon qu'ils m'ont donné, c'était un produit que j'avais pris, donc ils auraient pu réfléchir un petit peu autrement. Mais donc, c'est un produit qui est complètement vegan. Je vous ai même pas dit d'où il venait à chaque fois. Donc alors le sérum de chez 11 Village Factory, c'est coréen, donc en tout cas c'est une marque coréenne. Donc pareil du coup pour les nettoyants, le masque pareil made in Korea et pareil pour celui-ci made in Korea. Je pense que c'est peut-être tous, oui en fait tout est made in Korea, donc tous les produits en tout cas sont fabriqués en Corée. Donc on a ce toner, ils disent que c'est un produit qui est vegan, testé sur contrôle dermatologique, donc plutôt cool. On a 150 ml, c'est vraiment pas mal et voilà à quoi il ressemble. J'aime pas trop, je vous avoue, l'aspect extérieur ça fait un petit peu sale, enfin surtout là du coup l'intérieur, le produit, la couleur du produit j'aime pas trop, mais on verra. De toute façon, j'ai l'impression de dire ça à chaque fois, on verra, comme j'ai rien testé, je peux rien vraiment vous dire de manière hyper objective. Ensuite, j'ai également un sérum pour le visage de la marque Serum Kind au muscat et... Enfin, ils mettent Muscat Clearing Drop. Voilà à quoi il ressemble. Pour le coup, dans le calendrier de l'Avent, j'en ai eu un qui ressemblait plutôt pas mal. Mais c'est pas le même, même au niveau de la texture. Celui-là, il paraît beaucoup plus liquide. Mais j'ai plutôt hâte de tester. Celui-ci, ils disent qu'il est purifiant et qu'il aide à unifier la peau et la rendre plus lisse, en gros. Donc pareil, du coup, on verra. Mais donc, un autre sérum. Ensuite, ça c'était le produit le plus cher dans la gamme, enfin en tout cas dans tout ce que j'ai pris, mais on est sur un kit avec deux produits, donc une essence de 100 ml et une crème contour des yeux de 10 grammes, de la marque Benton aussi, donc c'est la même marque que ce toner-ci, et c'est le Fermentation Essence 7. J'ai un petit peu peur parce que de ce que j'ai compris, c'est des produits à base de bave d'escargot. Et j'ai un petit problème avec la texture des choses de manière générale. Si c'est gluant, gélatineux, j'ai beaucoup de mal. Donc j'ai un petit peu peur de ça. En tout cas, le truc fait hyper quali, un peu luxe. Mais donc on a donc l'essence fermentation. Ils disent donc Benton Fermentation Essence est une essence premium.
qui contient un triple ingrédient fermenté, des peptides et des céramides. Cette essence, elle l'aide à améliorer, à avoir une peau plus douce et une peau à l'aspect plus jeune. Donc j'ai l'essence et j'ai également la crème contour des yeux qui là du coup est beaucoup plus petite, on verra. Bon écoutez, le cadre et la luminosité ont un petit peu changé puisque au départ en fait j'ai juste coupé rapidement pour aller allumer ma lumière parce qu'il commençait à faire bien nuit et que même si normalement sur la caméra ça va, moi je voyais plus grand chose. Et entre temps ma caméra s'est éteinte puisque je n'avais plus de batterie, donc on se retrouve quelques temps plus tard, le temps que je fasse recharger au moins un minimum. J'espère qu'au niveau de la luminosité ça va. Normalement j'ai l'impression, moi en fait je le vois très sombre, mais j'ai l'impression que la mise au point se fait toujours si je mets quelque chose de près, donc ça va. On va juste faire un test avec le dernier produit que j'étais en train de vous montrer. Ouais si, ça fait quand même le focus. Donc on a terminé avec ce set à la bave d'escargot. Il nous reste que 3 produits en plus et après promis c'est terminé. Mais on a ensuite un produit de chez One Thing qui est un extrait à la Centella asiatica. Alors parce que c'est très minimaliste et du coup il n'y a pas écrit grand chose sur le packaging. Extrait botanique à la formule minimaliste. Alors il me semble que j'avais été regarder après sur le site justement parce qu'il n'y avait rien d'écrit et je crois me souvenir que c'est un toner. De toute façon je vous le dirai mieux quand je le testerai. Donc il est aux extraits de Centella asiatica, on a 150 ml donc c'est vraiment pas mal. Et un peu comme partout, on verra une fois que j'aurai testé ce que ça donne, mais du coup on est sur quelque chose d'assez minimaliste, c'est plutôt sympa. Enfin en tout cas c'est le genre de packaging que moi j'aime bien. Et ensuite les deux derniers produits sont de la même marque, c'est dans la marque Hig. Je sais pas si vous verrez, je ne sais pas le lire. Donc on a ces deux produits à la camomille. Alors ils sont dans la même gamme, je sais pas si tous leurs produits sont à la camomille ou si c'est juste cette gamme-ci. Pour le coup je connais pas du tout la marque. Donc là on a une essence à la camomille. Ils mettent avec des extraits de camomille du coup, des extraits de fleurs de camomille et de l'acide hyaluronique. Donc voilà à quoi il ressemble. Voilà, la camomille normalement c'est une odeur que j'aime bien, qui est sympa aussi parce que c'est apaisant même au niveau, même pour la peau. Et ensuite l'autre produit que j'ai testé, que j'ai acheté plutôt, c'est un masque qui est donc pareil aux extraits de fleurs de camomille et aux pétales de camomille. Donc là, voilà à quoi il ressemble. Ils mettent que c'est un masque, mais pour le coup avec, je sais pas si vous verrez bien, mais en fait il y a des petits points noirs, je pense que c'est du coup la camomille. Mais en fait ça fait un petit peu gommage plus que masque, mais on verra, ça se trouve c'est pas du tout gommant au niveau de la texture, ça je sais pas. Et voilà, on en a enfin terminé avec cette vidéo-ci. Je vous fais pas souvent de haul, mais du coup quand j'en fais un gros. Là j'ai un petit peu craqué mon slip sur les soins. J'ai tenu ce que je suis censée faire, donc mon no-buy sur le make-up, mais du coup j'ai un peu l'impression de tout, d'avoir échangé et de le faire au niveau des soins. Donc il faut que je fasse gaffe, il faut que je me calme. Je compte pas forcément le produit que je reçois tous les mois chez YesStyle parce qu'en soi c'est un par mois, donc ça va. Mais en fait comme j'ai déjà d'autres choses qui sont ouverts ou que j'ai eu avant, j'essaye de faire par ordre, dans l'ordre où je prends les produits les plus anciens et je les ouvre. Donc il va falloir que je me calme parce que là je sens que je vais finir par devoir me mettre en no-buy sur les soins aussi. Parce que là clairement entre les sérums, les crèmes, les essences, vraiment j'ai largement assez pour faire pendant quelques temps entre ce que j'ai acheté là et ce que j'ai reçu dans le calendrier de l'Avent. Où pareil c'est des produits qui me donnent très envie aussi, mais il me semble que au niveau de la quantité j'ai dû recevoir 4-5 sérums dans le calendrier, 4-5 crèmes, plusieurs essences ou toners, donc vraiment je vais avoir de quoi faire.
Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aimez toujours autant les hauls. Moi j'aime toujours autant ça, mais après quand je les monte et que je les regarde, je pense à tout l'argent que j'ai dépensé et ça me fait un petit peu moins plaisir. Mais le temps que ça arrive et au moment où je les utiliserai, je serai quand même très contente. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez acheté ces derniers temps, que ce soit avec le Black Friday ou autre, même pourquoi pas ce que vous avez eu pour Noël, que ce soit enfin vraiment dans n'importe quoi. En gros, qu'est-ce que vous avez acheté ces derniers temps. Si vous voulez me suivre un petit peu plus quotidiennement, je vous mettrai mes réseaux sociaux en barre d'infos. Et si vous voulez rester sur YouTube, vous pouvez vous abonner et activer la petite cloche de notification pour ne rien louper des prochaines vidéos. En attendant, moi je vous fais plein d'énormes bisous et je vous souhaite une bonne journée.